soyez le bienvenu au programme Aprender e Estudar em Casa. Je m'appelle Nancy Rodrigues et je suis votre professeure de français pour la 7e année. N'oubliez pas que pour se protéger et protéger les autres, il faut porter le masque, laver bien les mains, éviter les agglomérations et garder la distance de vos collègues. Observez bien les images suivantes, analysez-les bien et dites qu'est-ce qu'elles représentent pour vous? Qu'est-ce que vous voyez? Dans la première image, nous voyons des personnes qui sont dans la terrasse d'un restaurant et pizzeria, n'est-ce pas? La deuxième image, des personnes qui mangent dans un restaurant. Et finalement, et la dernière image, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, une dame qui prépare la ketchup. Moi, j'adore la ketchup. Et vous? Vous aimez? Oui? Alors, à partir de ces images, dites-moi, de quoi est-ce qu'on va parler? Vous pouvez imaginer? Très bien, nous allons parler des aliments, de la nourriture, n'est-ce pas? Regardez le sommaire. Aujourd'hui, nous allons connaître les repas ou as refeições en portugais, d'accord? Qu'on fait pendant une journée. On a déjà travaillé les différents moments d'une journée. Maintenant, nous allons voir ce qu'on mange à chaque moment. D'accord? On y va? Ok. Ici, vous allez découvrir les repas qu'on fait à chaque moment. D'un côté, de quel lado, j'ai les 4 moments d'une journée. Vous avez l'après-midi, le soir, le matin et le midi. De cet côté, vous avez les noms des repas qu'on prend. Aqui estão os nomes das refeições. D'accord? Alors, ce sont le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. Vão tentar adivinhar. Vocês vão ligar cada refeição ao seu momento do dia. D'accord? On y va? Je vous laisse un peu de temps pour essayer. Conseguiram? Oui? On va voir les réponses? On y va? Le petit déjeuner. Quand est-ce qu'on prend le petit déjeuner? Le matin, voilà. Et le déjeuner? Le midi, très bien. Le goûter. On prend le goûter l'après-midi. Et finalement, le dîner, c'est le soir. Très bien. Então, resumindo. Le matin, on prend le petit déjeuner. À midi, on déjeune. L'après-midi, on prend le goûter. Et finalement, le soir, on dîne. Vous avez compris? Vou ver se vocês entenderam bem. Regardez notre
activité. Ici, vous avez des images où vous allez identifier les différents moments d'une journée. D'abord, vous allez identifier et après, vous avez un deuxième travail. On y va? Observez bien les images et dites de quel moment de la journée il s'agit. Je vous laisse un peu de temps et on corrige tout de suite. Ça y est, on peut corriger? Allons-y. La première image correspond à quel moment d'une journée? Voilà, c'est le soir. Pourquoi vous dites que c'est le soir? Très bien. A hora está ali indicada, não é? Il est 19 heures. Très bien. Dans la deuxième image, c'est quelle période? Le matin, super. Comment vous savez? Parce que la montre nous dit il est 7 heures. Image suivante, c'est quelle période? Le midi. Très bien. Il est midi et demi. La quatrième image, il s'agit de quelle période? L'après-midi. Très bien. Et il est quelle heure? Ok, très bien, il est 17 heures. Tout le monde a compris? Oui? Passons à la deuxième partie de notre activité. Maintenant, vous allez, à côté de chaque période de la journée, écrire le repas correspondant. Ou seja, já temos aqui les différents moments d'une journée. Agora, vous allez analyser encore une fois les images et vão dizer qual é a refeição, quel est le repas qu'ils prennent. Vous avez compris? Je vous laisse un peu de temps et après on corrige.
On y va? Alors, le soir, quel repas ils prennent? Très bien, c'est le dîner. Alors, ils dînent. Très bien. Le matin, c'est le petit déjeuner. Ils prennent le petit déjeuner. Et le midi, voilà, le déjeuner. Ils déjeunent. Finalement, l'après-midi, quel est le repas? Le goûter. Ils prennent le goûter. Tout le monde a bien compris? Oui? Regardons maintenant, qu'est-ce qu'on mange à chaque repas? On commence par le petit déjeuner. Et qu'est-ce qu'on mange? Normalement, on mange du pain avec du beurre. On peut manger des biscuits, du couscous. Moi, j'adore manger du couscous au petit déjeuner. Et vous? On peut manger aussi des fruits. On peut manger du yaourt. Attention, il est important de bien manger le matin. Devemos comer bem de manhã pour avoir de l'énergie pendant toute la journée. OK? Et le deuxième repas du jour, c'est le déjeuner. Qu'est-ce qu'on mange normalement au déjeuner? On peut manger du riz, hein? On peut manger des pâtes, des haricots, du maïs pour faire une ketchup, n'est-ce pas? Et on peut manger aussi du poisson. On mange aussi des légumes, on mange de la viande. Vous comprenez? Et après, nous avons le goûter. Qu'est-ce qu'on prend au goûter? Le goûter, o lanche, né? Ele é pouco parecido com le petit déjeuner. Alors, on peut boire du thé, on boit du jus de fruits, n'est-ce pas? Et on mange du pain aussi. On peut manger des biscuits, on peut manger du yaourt. Et le soir, qu'est-ce qu'on mange? Normalement, on mange au dîner la même chose qu'on a mangé au déjeuner. Né? O jantar não é parecido com o almoço? Às vezes não é a mesma coisa? Oui, mais sinon, vous pouvez manger de la salade et nous pouvons manger de la soupe, de la salade. La soupe, c'est bon pour la santé. Vous mangez de la soupe au dîner? Oui? Voilà, acabamos de ver les aliments qu'on mange à chaque période de la journée. Tout le monde a bien compris? D'accord, très bien, vous êtes tous intelligents. Et maintenant, nous allons passer aux exercices. On y va? Notre premier exercice. Vous avez des enfants qui sont en train de manger, n'est-ce pas? Vous allez analyser ces images et vous allez dire qu'est-ce qu'ils mangent. D'accord? Je vous laisse un peu de temps et après on corrige.
Tout le monde a terminé? Allez, on corrige. La première image, qu'est-ce que la fille mange? Très bien, elle mange de la soupe. Et le garçon, qu'est-ce qu'il mange? Il mange de la salade. Ensuite, voilà, il mange des céréales. Et ce garçon-ci, qu'est-ce qu'il... Voilà, il mange des fruits. Et le dernier garçon, qu'est-ce qu'il est en train de manger? Il mange des pâtes. Je vous laisse un peu de temps pour confirmer vos réponses. OK? Tout le monde a bien fait son exercice alors. Super. Passons maintenant au deuxième exercice. Pour faire cet exercice, vous avez besoin du manuel chouette do sexto ano, page 34. Alors, ouvrez vos livres à la page 34. Ça y est? Tout le monde a son livre? Alors, analysez le tableau de l'exercice numéro 2. Vous allez écouter des pistes et vous allez écrire le nombre de pistes à côté de chaque aliment. Vous avez compris? Assim, vocês vão ouvir áudio, ok? Onde eles vão dizer o nome dos alimentos que estão aqui. Alors, si vous écoutez par exemple tomate, vocês escrevem o número de piste onde eles disseram esse nome. On y va? Allez-y. Piste 7. Écoute et écris le numéro de l'extrait correspondant aux images des fruits et légumes que tu as entendus. Citron, ananas, poivron, banane, tomate, carotte. Vous avez bien écouté? Oui? Ou vous avez besoin d'une deuxième écoute? Oui, n'est-ce pas? Alors, je vous passe l'audio encore une fois. Piste 7. Écoute et écris le numéro de l'extrait correspondant aux images des fruits et légumes que tu as entendus. Citron, ananas, poivron, banane, tomate, carotte. On peut corriger? Oui? On y va? Alors, quel numéro vous avez mis ici? Numéro 5, très bien. C'est le tomate. Très bien. Ensuite, numéro 3, le poivre. Super. Numéro 4, les bananes. Numéro 1, le citron. Numéro 2, c'est l'ananas. Et finalement, le numéro 6, la carotte. Voilà, vous avez ici le nom de quelques aliments. Mais il y en a beaucoup. Alors, à la maison, vous pouvez rechercher d'autres aliments et compléter votre liste. OK? Nous arrivons à la fin de notre cours, mais avant de terminer, je vais vous laisser un devoir. Maintenant, vous allez parler de vous. Vous allez dire quel est ton repas préféré et tu vas dire aussi qu'est-ce que tu manges d'habitude à ce repas. C'est facile, n'est-ce pas? Alors, bon travail!
Vous pouvez me dire qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? On a parlé des repas d'une journée, très bien, et nous avons appris le nom de quelques aliments. Super, je vois que tout le monde était très attentif aujourd'hui. Nous voilà à la fin de notre cours d'aujourd'hui du programme Aprender e Estudar em Casa. Merci de votre attention et on se voit au prochain cours. Au revoir.